Tu penseras que c'est Dieu qui te parle, mais c'est Satan qui t'a parlé. Alléluia. Amen. Troisième, il faut savoir le millier. Le millier pour faire son choix. Et qui choisir? Amen. Amen. Parce que choix, dans quel millier? En premier, ou je peux dire en premier de tout, il ne faut pas marier un membre de la famille. Avant, c'était oui. Puisqu'il n'y avait pas aussi beaucoup de gens dans le monde. Et à ce temps-là, le sang de l'homme avait encore sa qualité, sa force. Mais aujourd'hui, le sang a perdu sa force. Donc, quand tu le fais, c'est l'inceste. C'est le qui tu dis. Qui tu dis, c'est pas bien. Qui tu dis? Ah, qui tu dis? Oui, bien. Oui. Non, pour le baron, tu dis, il faut d'aller. Pour le baron, tu dis pourquoi? Ah, Benjamin, Azanaye, il faut y aller. Kuna qui tu dis, des fois, tu n'as pas. Ah, et tu as quand même passé. Tu n'as pas besoin qui tu dis pourquoi? 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 Amen. Alléluia. Alors, comme nous le savons, après certain temps, Dieu avait défendu le mariage dans une même famille. Amen. Amen. C'est-à-dire les gens de même sang. Qu'est-ce que je m'aimerais dire par là? Avant de se marier, Lukoye bamobali wana famille na ye banani otuna kazoye bakasi. Amen. Surtout bon, si vous avez école mon des problème parce que faut tout nous autres comme ça école ça donc c'est oyebi que na baline de konangate. Amen. Amen. Sinon ce qui était même dans notre tribu on gaga on de konabiso on de so la deli kuna boka ndeko. Papa na maman parce que bandeko cousin quelque part là voilà pourquoi avant d'aller il faut d'abord te renseigner des familles. Ah pasteur mais kala babala qui peut la barote donc famille moko. La Bible dit dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18 verset 9. Lévitique 18, 9, les sœurs, écoutez-moi. Les frères, écoutez-moi. Écoutez-moi. Parce que j'ai reçu aussi des frères qui aiment leurs propres sœurs. C'est défendu dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, né dans la maison ou né hors de la maison. C'est la Bible qui le dit. Tu ne découvriras point sa nudité. Nous parlons lors dans la procédure d'un bon mariage. Un bon mariage. La question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 587, Madame dit. Alors, vous voyez, à cette époque-là, épouser quelqu'un de la parenté, avant
nakala que le sang de la race humaine perde sa force. liboso makila ebungisa makasi nango Avant natanga kala que le sang de la race humaine oyo makila ya bomoto perde sa force, ebungisi makasi nango c'était légal natango nelaki malamu avant. nakala Et dans l'ordre des choses, mais maintenant, kasi sikoyo ça ne l'est plus. ezali lisusu bongo te. Si vous épousiez votre sœur soki lelo bali ndeko na mwasi et que vous ayez des enfants, ete boboti bana il serait des problèmes, il serait probablement, eh bien, ils auraient tout simplement des malformations. bana wana bakozala na lolenge moko ya mabe Et tout, des enfants mongols. bana nyonso bakozala mabe. Pourquoi? Parce que le sang humain maintenant a perdu sa force. po te makila ya bomoto ebungisi makasi na yango. Amen, amen. Amen. Question-réponse numéro 3. motuna mpe biyanu Le 30 août 1964, il dit, paragraphe 319 a dit, eh bien, si un homme s'est marié avec sa sœur aujourd'hui, malamu soki moto abali na ndeko na mwasi lelo ses enfants seraient des idiots. bana wana bakozala babolole. Qui zinc. Vous voyez? bomoni Mais l'humain, point. Et ici, Jacob, ou plutôt Isaac, s'est marié avec même sang, les consanguins, voyez-vous, les enfants du frère d'Abraham. yakobo soki Isaac Là, c'était jadis Kala. wana ezalaki na ntango ya kala. Maintenant, je te pose la question. Tu veux faire un bon choix? sikoyo na otuna motu olingi kosala kopona malamu Tu veux vraiment faire un bon choix? olingi opona malamu Mais réponds-moi. Boya Tu veux Nolanga faire un yi. bon choix? boyanola ngai Ah. Tu veux faire un bon choix? olingi kopona malamu. Les mariages viennent après Adolphe, on le cookie à mariage. Ce qu'on dit, tu dis amen comme ça, amen. C'est que yo, le ça la choix bien té. Oh, c'est comme ça. ele bongo Tu veux faire un bon choix? yo olingi kopona malamu Alors écoutez-moi. kasi na yango boyoka ngai. Choisissez un croyant pona mondimi comme vous. lokola yo. Choisissez un croyant. pona mondimi. Amen. Amen. Pas seulement un croyant, kaka mondimi te mais une personne qui est remplie du Saint-Esprit. kasi moto oyo atondisami na molimo santo Là, il sera comme un cadeau pour toi. wana ekozala lokola likambo mpo na yo Venant du ciel, Dieu te donne. outi likolo nzambe apesi yo. Bien aimé, si tu as pris un homme qui est rempli du Saint-Esprit, so ozwi mobali oyo atondisami na molimo santo tu es une femme heureuse. wali mwasi na esengo Même s'il n'y a pas d'argent, atako misolo ezali te vous serez dans la joie. okozalaka na esengo Parce que le mariage, il y a des problèmes. Hein? po te libala ezali na makambo. Il faut être sûr que vous avez Dieu. ebongo ndimisama ete ozali na nzambe. Amen. Une personne qui est remplie de Saint-Esprit moto atondisami na molimo santo sera aussi plus mieux, un meilleur cadeau que Dieu te donne. ekozala likambo ya malamu nzambe apesi yo. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Pasteur Galobani. elingi koloba nini? Pasteur Galobani, ok. Mokengele Il ne faut pas nous amener des païens ici. abi ete ekomema bapakano awa te. Amen. Amen. Une personne qui ne connaît même pas Dieu, to moto ayebi nzambe te mais parce qu'il a de l'argent, kasi mpo azali na misolo et toi tu veux l'épouser, yo olingi kobala ye tu vas le faire, mais tu auras des problèmes. okosala yango kasi okozwa makambo. Tu vas entrer dans les mariages, mais demain tu auras okokota des libala problèmes. kasi lobi okozala na makambo. Amen. Amen. Si tu amènes quelqu'un qui n'est pas croyant comme toi, soki olingi moto oyo azali mondimi te lokola yo et puis tu l'amènes ici à l'église, so omemi ya na losambo il peut commettre des dégâts graves à l'église. akoki kosala mobulu ya makasi na losambo. Amen. Tu peux commettre il peut commettre des dégâts graves à l'église. okosala mobulu ya losambo. Amen. Donc soyez certains de Dieu. C'est ndeko mwasi n'amenez pas des païens. komema bapakano te.
Il faut un chrétien. ebongi mokristo. Amen, amen. Amen. Alors, écoutez maintenant, soyez certains de Dieu. Bokanga sikoyo. Vous voyez que dans notre église, il y a toujours l'équilibre. Donc, à un moment, on est dans Branamadi, à un moment, toqué dans notre direction que le Saint-Esprit nous amène. À un moment, on revient, Branamadi, à un moment, c'est ça l'équilibre. Amen. 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 Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes calés dans la parole. Dans tous les coins, on est là. Ah, ça au moins, dans tous les coins, on est là. Au moins, il y a beaucoup d'églises battées à côté. Parce qu'il faut pas que nous ayons un docteur à côté. Amen. Amen. Dans soin, c'est quoi? Il dit quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est un témoignage. Quand j'ai prié, tu étais là? C'est toi qui étais là? Quand un frère m'avait appelé avant la prison. Oui. Ah, toi, ok. Oui. Ah. J'avais dit quoi? J'ordonne à ce procureur de signer au Mikanda au Bima. Oui. Et j'avais ordonné à quelle heure? Regarde, c'est maintenant. Le procureur a boutou avec au signer au Mikanda. Et ça, c'est Makawapi. Vers 16h. Na Makala. Amen. Na Makala, na prison lité mais na Makala. Kuna na boloko Makala. Procureur a yembangu, ba pesi mitindo qui? Nani a pesi mitindo? Le commandant. Amen. Ça fait du bien d'avoir Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Makala, ba libé, procureur a écosigé. Kaka yé pourquoi bima? C'est notre frère. Ndeko biso mbali. Quand il m'a dit papa, tata, notre église parce que il y a des mois dans la Makala. Mikolebele bomo na ngalo samote bakanga ngai. Parce que ba transférer ngalo Makala frère ici. C'est un frère ça mon laï boza premier boy. Ndeko mbali. Aya ka église. Aya ke soute oh azal Makala. Asala ba mois kuna Makala. Dit procureur je t'ordonne va signer Abima. Ko na ko pesa mbeko kende ko tia mokolo to pe ba bimisaye. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Amen. Paragraphe 5 dans Soyez certain de Dieu. Ça dit, et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il a épousé une pécheresse, une idolâtre, qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas un croyant, une croyante. Ça veut dire qu'il faut épouser une croyante ou un croyant. 6. Et jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. Je répète, les sœurs, les frères, écoutez-moi. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. C'est le prophète de l'âge qui a parlé. En aucun cas. Point. On devrait toujours se marier entre croyants. Si vous avez maoué, ni kamoli ni yango. Natika. Amen. Ah. Non, continuez. Que j'arrête. Je dois vous parler de toute la vérité de Dieu. Sinon Dieu demande Amen. Il faut même dire, tant de gens commettent cette erreur encore aujourd'hui.
Mes filles, mes fils, bien-aimés. Le péché d'aller épouser un païen ou une païenne, ce sont des péchés que Dieu a du mal à pardonner. Je répète. Aller épouser un incroyant, c'est un péché que Dieu a du mal à pardonner. Nous sommes là, et tu le sais pas, paragraphe 85. On lui dit, regardez les enfants de Caïn, comment ils ont tombé dans les panneaux. Quand le Fils de Dieu vint, virent que le Fils des hommes était belle, ils en prirent pour femme. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Regardez quand les femmes d'Israélites, avec leurs mains cailleuses et leurs cheveux raides, comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par là, par le pays de Moab, et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, tout bien coiffé, bien arrangé, et avec la figure pleine de manicure, ou de machines, ou de machins. Là, quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, il dit, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Frère Banam tape de 6 coups sur la chair. Non, ils se sont mariés avec. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Donc tu risqueras que Dieu ne te pardonne jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais donc vous donner 3 citations comme témoignage. Ensuite, je vais raconter une histoire que Frère Madame a racontée. Dans Hébreux chapitre 3, il dit, un jeune homme qui se lance dans le mariage, qui se marie avec une jeune fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui ne se marie ou qui se marie avec un garçon qui ne croit pas. Ne faites surtout pas. Ne faites surtout pas ça. Peu m'importe qu'il soit très mignon et qu'elle soit très mignonne, et avec ses grands yeux là, tout ça va disparaître un jour. Mes frères, votre âme vivra pour toujours. Donc faites attention à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Tenez-vous loin. Tôt ou tard. Sinon tôt ou tard, ça va vous causer des ennuis. Amen. Amen. Frère Madame raconte l'histoire d'une fille qui avait fini par ruiner sa vie en allant épouser un homme qui n'était pas un croyant. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 357 dit, une jeune fille ici, il n'y a pas longtemps, ce n'est pas une plaisanterie, parce que ce n'est pas mon intention de le dire comme une plaisanterie. Mais les gens savent qu'ici,
Ce n'est pas un endroit de plaisanterie. Mais une fille ici, il y avait des braves garçons ici. Il y avait des braves garçons ici. Des garçons chrétiens ici. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Quand j'étais pasteur ici, nous avions coutume de donner des yoka. Nous avons des coutumes de donner des petits enseignements aux jeunes hommes les dimanches après-midi. Je parlais aux jeunes filles de sexualité et tout ça. Frère Branham dit quoi? J'ai rassemblé les filles. Je leur parlais de la sexualité dans mon église. Et le dimanche après-midi suivant, je parlais aux jeunes hommes. Et j'essayais de mettre frais à ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'à la maison ne parle pas. À l'église, si le pasteur ne parle pas, ta vie sera décachée. Alors pourquoi il faut chercher un pasteur qui te dit Amen, amen. Il dit, une jeune fille s'est mise à sortir avec une espèce de gringalet. Ah, frère, Kuluba. Ah, Kuluna. Oui. Ah. Quels sont les problèmes que tu veux chercher? Amen. Une jeune fille s'est mise à sortir avec une espèce de gringalet ici. En ville qui fumait des cigarettes et avait une flasque dans sa poche. Et il roulait en ville dans un petit roadster voiture. Je ne voyais pas ce qu'elle pouvait lui trouver à ce garçon-là. Il ne voulait pas venir à l'église, ce garçon. Il restait assis à l'extérieur. Il l'a déposé ici à l'église. Et ensuite, lui restait dehors dans sa véhicule, dans son véhicule, et attendait. Il ne voulait pas entrer assister au culte. Un jour, je lui ai dit, elle habite en Albanie. J'ai dit, jeune fille, je voudrais te demander quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux bien lui trouver? Et l'autre n'est pas un garçon. Là, c'est le pasteur. Hein? Je dis, premièrement, il déteste la religion. Même que la religion que tu as, il méprise ton Christ. Ah, mépriser Christ, c'est ça. Il méprise ton Christ. Koboya, hein? Bien, hein? Il méprise ton Christ. Donc, saboter il ne ferait jamais. Là, c'est un pasteur qui voit. Quand un pasteur parle, il sait. Il est ton guide. Il dit, il ne ferait jamais mari pour toi. Il te tendrait misérable. Il te rendrait misérable toute ta vie. Et je dis alors qu'il y a ici des braves garçons, des braves garçons chrétiens ici à l'église, à l'idée de te voir sortir, mais tu sors quand même et tu penses
Je suis une grande fille. J'ai 16 ans déjà. Elle s'est mise à se maquiller. Tu vois, ça vient plus tard. La sœur commence à se maquiller. Et a sorti un peu de temps après. Elle était dans des boîtes de nuit. Maintenant, elle est partie dans l'éternité. Mais à ce moment-là, elle était ici. Et vous savez quelle excuse cette fille m'a donnée? Pourquoi elle aimait ce garçon? Elle a dit quoi? Bon, Pasteur Branham, moi je l'aime parce qu'il a des petits pieds si mignons. Petits pieds. Et il sent si bon. Il sent solo kitoko. Pouvez-vous imaginer ça? Il se parfumait. Il dit ça, c'est une femmelette. Il n'est pas un garçon. Avec des petits pieds. Femmelette. 360, il dit écoutez. Je dis c'est. Je préférerais fréquenter un garçon chrétien qui a des pieds comme des wagons, macasse et kemba. Amen. Je préférerais même aller épouser un garçon comme des wagons à gravier et qui sent les pitois. Interprète. Je préfère même Amen. Amen. Pourvu qu'il soit un chrétien. Mais kasi azala mo Christo. Exact, c'est vrai, oui. Solo ezali bongo iyo. Quelle excuse. De petits pieds si mignons. Et il se sent si bon. Ce coureur de boîte de nuit a fini par gâcher la fille de cette fille-là. C'est une honte scandaleuse. Point. Frère, sœur, cherchez une fille de Dieu. Cherchez un homme qui craint Dieu, qui est un croyant comme toi. C'est pour cela, mes fils et mes filles, avant même d'aller commencer, ajoutez le coup d'œil. Amen. Amen. Toi que la personne, tu dois être sûr, tu dois te rassurer que la personne c'est une chrétienne. Amen. Amen. Ou c'est un chrétien comme vous. Sois sûr. Sois vraiment sûr. N'allez pas ramasser une personne puisque tu l'aimes, tu me l'amènes ici pour me dire, pasteur, baptise-les-moi. Pasteur, PCK baptême à Kobongwana. Pasteur, nga na Kobongolaye. Ça ne marchera pas. Évitez un peu de dire que nga na ko changer. Yo, une fille, tu penses changer un garçon, détrompe-toi. C'est lui qui sera le chef. Il domine sur toi. Amen. Oh, pasteur, baptise-le-moi. Et puis, on délivrer d'abord. Délivrer d'abord, pasteur. Non. Non. Au moins que ce soit un mariage déjà lié.
avant votre conversion. Que Bobanla qui déjà avant. Ah là. Amen. Sinon, ce qu'on a brisé le mariage, ce qu'on a mal à croyant. Non. Là, tu étais encore dans l'âge des ténèbres. Tu ne connaissais pas encore la parole. Mais maintenant, là, du fait que au moment où tu entends ma voix, pour toi, c'est l'âge de lumière. Tu as maintenant toute la connaissance de Dieu. Donc, ne le faites pas. Le choix s'est fait par les yeux. Le choix s'est fait par les yeux. Mais l'examen de ces choses doit se faire spirituellement. Vous comprenez, hein? Le choix se fait par les yeux. Mais l'examen de la chose doit se faire spirituellement et aussi physiquement. Quand un homme se présente devant toi, parce que vous l'avez vu par vos yeux, tu as vu, c'est les yeux qui voient, c'est les yeux qui apprécient la personne. Donc premièrement, vous devez apprécier la personne aussi. Amen. Tu es sûr, tu es capable, tu es prêt. Maintenant tu pries. Amen. Amen. Et quand tu commences à prier aussi, sois sûr que c'est un croyant. Amen. Sois sûr que c'est un croyant. Et aussi, tu dois aussi examiner la personne. Est-ce que Aza Bajar Oyo Olingaka, tout ça, c'est comptable. Alléluia. Hey, c'est Rasepeli. Amen. Il faut Olinga, na ko expliquer yango. Amen. Amen. Tu dois apprécier la personne, sa façon de se comporter devant les gens, sa façon de parler. Il ne faut pas aussi prendre épée là. Yo peut-être que ça épée là. Changer quand même comportement na yo. Non, ça c'est pas bien. Amen, amen. Amen. Il y a des choses à prier pour que Dieu te change avant d'aller dans le mariage. C'est bien. Quand le bakami, na finga kabato, ce qui n'a pas dit que tonga, c'est ganzambe a changé yo. Demande à Dieu qu'il te change. Amen. Amen. Ce qui te, ok, les gars, goswana, parce que au Sénégal qui n'a pas été brisé avant d'aller dans le mariage. Vous voyez maintenant que mariage, il y a des choses que vous devez vous réparer et demander à Dieu de changer. Hein, sœur? Ça va, hein? Sœur Sharon, ça va? Dieu te bénisse. Amen, amen. Il faut pas filmer, il faut filmer, il faut zoomer. Amen. Mais bon filmer maman Fanny mpe mingi te po nazo boya nanga makambo. Amen. C'est pourquoi tu dis maman yango ni maman biso vraiment il faut biso moi ande biso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois quand même apprécier la personne. Amen. Et sa façon de parler, est-ce que cela attire votre attention? C'est vice versa. Choisissez la femme qui correspond à ton goût. Choisissez aussi l'homme qui correspond à ton goût. C'est là. Je parlerai de ça peut-être vendredi. Mais
Si tu épouses seulement pour épouser, d'autres époux pour la dette morale. Non, on ne se marie pas pour la sungakangai ou bien dette morale ou par pitié. Tu vas souffrir demain. Amen. Amen. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par dette morale. Non. Il faut que nous dans la boue na yope. Mais le problème de joie, c'est pas seulement spirituel. Parce que dans le message, Frère Branham a beaucoup exigé le spirituel. Et aujourd'hui, les frères ont allé jusqu'à épouser des 7 femmes, 18 femmes, parce qu'ils voulaient les spirituels, mais pas display. Est-ce que les caractères tu les vois avant? Les caractères au monde peut être nassima. Mais d'abord goût na yo. Il faut y que ta femme soit comment? Amen. 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 Ce sont des gens de la spiritualité. Tu ne vas pas épouser la spiritualité, mais tu vas épouser la beauté aussi. Pasteur, des choses que tu dis là, on va aller. Amen. Amen. Je vous donnerai expérience, ma propre expérience. Nous sommes toujours dans les choix. Ici, c'est les choix. Ici, nous sommes encore dans les choix. Nous sommes encore numéro 1. Choix. Amen. Donc, ici, tu n'es pas encore allé. Aucun annoté chez la sœur. C'est encore au niveau de ta pensée. Tu n'as pas encore allé. Ici, je te donne des éléments. Ok, ce qu'on rassemblé en haut, tu es sûr maintenant. Tu peux aller. Mike, ça va? Fais Mike, ça entre. Ça va, hein? Ça fait longtemps, je n'écoute plus d'un. Amen. Amen. Donnez-moi un peu la main de frère Mike. Si vous ne donnez pas bien, je ferme ma Bible et je pars. Donnez un peu la main de frère Mike. Quoi? Ah, bon, vendredi tu vas faire ça. Vendredi tu reprends tout. Amen. Amen. Vendredi tu vas faire ça. Hein? Amen. Au moins le balinga hein? Hein? Tu vois les gens t'aiment, hein? Au moins était donc aujourd'hui déjà 0 heure, tu peux commencer déjà à crier Amen, Amen. Donc le vendredi, si le jeudi, tu peux commencer les Amen. Alléluia. Amen. Donc vendredi, tu prends ton micro, tu recommences tes Amen là. Amen. Amen. Je suis un bon papa. Alléluia. Amen. L'amour est correctif. Alléluia. Amen. Très bien. Choisissez la femme. Pour nous aussi. Il y a bien. Na boy que l'homme comme mon papa, je ne sens plus. Parce que je vous connais, vous les frères, c'est toujours comme ça. Pasteur, je ne sens plus. Oh non, pasteur, vraiment là, il n'y a plus l'amour. Oh frère, les frères, je vous dis frère, je connais les frères. C'est toujours comme ça. Ah, je ne sens plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu notre sœur. Pour éviter cela, frère, bien-aimé, tu m'écoutes. Lukoye babagu na yo, oliyaka mwasi azala ndenge nini. Oliyaka mobala azala ndenge nini. Sinon demain, quand tu marcheras avec ta femme, tu regardes ailleurs. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, un jour, j'ai demandé à Dieu,
Seigneur, donne-moi une femme. Kolo pesanga mwasi. Donne-moi une femme. Pesanga mwasi. Donne-moi une femme. Pesanga mwasi. Donne-moi une femme. Pesanga mwasi. Et je me suis rendu compte que Et comment était? Dieu ne me répondait pas. J'ai dit, Seigneur, si tu demandes des gens, les choses de gens, tu me réponds vite. Mais pourquoi pas de moi? Et plouf, j'ai vu un ange qui m'a dit ceci. Je viens de la présence de Dieu. Tu sais, tu demandes, mais tu ne demandes pas bien. Montre à Dieu quel est le goût que toi tu cherches. Je suis derrière la chair, hein? Je suis un pasteur. Je suis là pour vous aider. Comment tu veux que ta femme soit? Je me suis rendu compte que je suis idiot. Moi. Parce que je demande quelque chose que moi-même je ne connais pas. Et j'ai dit, bon. J'ai dit comme ça. Mais il a raison. J'aime la femme, mais que la femme soit comment? Et je vous dis là, j'avais déjà atteint plus de 5 proposants. Je ne savais pas, moi c'est le légni mais par l'amour de Dieu, Dieu m'aidait toujours. Dieu protège son don. Parce que j'étais s'engager et par après, je vois le contraire. Je dis, arrêtons, hein. On prie. Parce que Dieu, on va d'abord prier. Je disais toujours que tout bon de là. Regarde, je dis, Seigneur, ce qu'on dit, parce que moi je ne comprends pas. Comment je dois faire les choix? Et quand Dieu m'a parlé que tu dois d'abord savoir ce que tu aimes chez une femme. Je ne parle pas encore de beauté extérieure. Tu ne vas pas épouser d'abord les beautés extérieures. Tu vas voir la personne que tu vois. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je vais marcher. Et quand je marcherai, Seigneur, ne le mets pas dans le compte de péché. Hein? Compte à péché. Mais quand je marcherai, chaque femme que je vais sentir mon cœur, pouf, je vais voir pourquoi qu'est-ce qui m'a attiré. Je suis pasteur, je dois vous enseigner des révélations de Dieu. Alors, j'ai commencé à marcher avec un carnet et les stylos. Et quand je marche, là, même des païennes, même tout d'autres, seulement une chose, quand seulement je vois une fille, je me pose la question, qu'est-ce qui m'a poussé à aimer? Ah, donc, démarche, j'ai écrit, tout ça, ça compte. Et puis, je commence à voir, j'ai aimé parce que démarche, j'écris. Et par après, je commence à noter, mon nom Zakitoko, donc, j'enviais intérieurement, mais avec but. Et conviction. C'est là que dit, moi, j'aime des femmes de telle couleur. Chacun est libre de faire son choix. Mais pour moi, c'était comme ça. Moi, j'aime des femmes de comme ça. De comme ça. De telle couleur. J'écris. C'est comme ça que moi j'aime. Et c'était comme ça que moi j'écrivais. Je suivais tout ce que moi je cherchais. Je veux qu'elle soit comme ça.
Je veux qu'elle marche comme ça, qu'elle parle comme ça, qu'elle soit comme ça. J'ai écrit tout. À la fin, j'ai fait sortir toute une liste à Dieu. Je me suis mis à genoux. Seigneur, moi, je veux qu'elle soit comme ça, que ses yeux soient comme ça, que ses dents soient comme ça. Je vous dis vrai, tout ce que j'avais demandé à Dieu, sur 10, j'ai reçu 10. Et il dit, Seigneur, donc je demandais tout ça. Dieu a donné ça, des diadèmes là. C'est pour que quelqu'un aime ça. Et ça, quand quelqu'un va voir ça, il va t'aimer par rapport à cela. Dieu n'est pas idiot. Je vais vous démontrer ce que je parle dans la Bible. Et puis on va finir, on va prier. Les vendeurs vont continuer. Donc, il ne faut pas seulement aimer, oh, j'aime la sœur là parce qu'elle prie beaucoup. J'aime ce frère là parce que tu ne vas pas épouser quelqu'un qui prie. Le pas. Là-bas à la maison, là. Là-bas, il n'y a pas d'intercesseur. J'aurai des réunions avec des mamans et des maris. Mais je vous dis déjà, faites attention. Oh, parce qu'elle prie beaucoup là. Ce n'est pas ça. Tu dois d'abord savoir ce que tu aimes chez une femme. Ce que tu aimes chez une femme. Ce que tu aimes chez un garçon. Et commencer à prier aussi par rapport à tous ces critères-là. Ce sont des critères que toi tu aimes. Ça entre. Hein? Mémoire est fou, amen. Amen. Écoutez, chez la femme, on cherche quoi? La beauté, la soumission et le caractère. Amen, amen. Et chez l'homme, on cherche quoi? La responsabilité. Il faut que l'homme soit responsable, capable de prendre soin de sa famille, capable de prendre soin de ses enfants, de sa femme. Ah, la responsabilité. Chez l'homme, on cherche aussi les charismes. Il faut qu'il soit quand même énorme. Hein? Le charisme qui m'oublie là. Hein? Il faut quand même l'homme. Et quand tu vois mon homme, c'est ça là. Amen. Et tu dois aussi chercher l'amour. L'homme aimé ta femme. Femme, sois soumise. Amen. Vous devez premièrement chercher la beauté intérieure, qui est un bon caractère. Mais la beauté intérieure dont il parle, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça la beauté intérieure. Moi, j'ai mangé des brochures. C'est comme ça que la beauté intérieure là, c'est le Saint-Esprit. Mais pour le Saint-Esprit, je vous donnerai aussi ma propre expérience. Détrompe-toi quand vous priez, Seigneur, donne-moi une femme qui a le Saint-Esprit. C'est bien. Mais il se peut aussi arriver que Dieu a placé une femme pour toi qui n'aura pas encore le Saint-Esprit. Mais c'est toi d'abord qui dois avoir le Saint-Esprit, parce que tu peux la donner le véritable Saint-Esprit. Je vous parle vrai. Quand moi j'ai prié pour le choix, Dieu m'a beaucoup aidé. Il dit, Seigneur, donne-moi une femme qui a le Saint-Esprit, ou qui a vraiment le caractère interne. Dieu m'a dit, non. Cherche d'abord les critères que tu aimes chez elle.
Pour le Saint-Esprit, ta femme, c'est toi qui vas lui donner le Saint-Esprit. Amen. Et je me souviens ces jours-là. Quand je voyais une fille qui faisait d'abord le discours pour le pasteur Barouti. Pasteur Barouti, c'est ça la voix que moi je cherche. Cette voix-là, il y a mort. Frère, j'étais comme ça. Frère, j'étais comme ça là. Comme ça là, j'étais comme ça. Mais quand seulement j'ai écouté la voix, j'étais comme ça. Je me suis dit, c'est vrai. Mais qui parle là-bas? C'est une blanche? On dit, tu dis blanche? On dit, non, c'est pas une blanche. Je dis, non. Moi, j'écoutais plus ce qu'elle parlait. Genre, quand sa voix seulement, ça perçait mes oreilles. Et puis là, j'étais devenu comme un fou là. Je veux la voix. Et à la fin, Pasteur Barouti l'a dit, il dit, viens, je vais te faire un gros câlin, à serrer dans ma bouche, à cagner. Il dit, hé, Zame, mon nom, mon nom. Amen. Non, mais vous ne m'encouragez pas, là je vais laisser. Amen. Et les jours où j'étais aligné, on était seulement deux frères. Pasteur Lelo, frère Lelo et le frère Otis. Les autres étaient des pasteurs. Et Mbandaka, on n'avait pas pris de diacre. Ces jours-là, il n'y avait pas de diacre. On appelait seulement deux frères. Frère Lelo et le frère Otis. Et des diacres, des Mbandaka, diacres. Pour prier pour les gens, pour qu'ils reçoivent. Ces jours-là, une fille est venue là-bas. Quand je l'ai regardée, il reçoit le Saint-Esprit. A Pompukuna, pouf, na landi na fukami, na dit Seigneur, yeyo munalugaka yeyo tondi saye. Amen. Elle était là-bas par terre. Amen. Il dit Seigneur, nakotika été. Je ne la laisserai pas. Les gens m'attendaient, ils disent non. Ça d'abord, parce que il faut la qu'il soit d'abord rempli. Tout ce que j'avais. Tu vois, Dieu avait raison. Quand on prie, oh non, je veux quelqu'un qui a l'esprit. Peut-être que ta femme n'aura pas. Peut-être que c'est toi qui va lui donner cet esprit. Mais cherchez quelqu'un qui a un très bon caractère. Quand elle aura le Saint-Esprit, ou amène-la chez ton pasteur qui a le Saint-Esprit, va lui donner l'Esprit, c'est que tu as trouvé la femme. Amen. Amen. Donc, ne cherchez pas seulement les beautés spirituelles, c'est bien, parce que nous cherchons les caractères, le Saint-Esprit, mais nous cherchons aussi la beauté physique. Amen. Vous remarquerez qu'il y aura d'autres caractères qui sont toujours cachés, que vous aurez à découvrir petit à petit. Est-ce que vraiment d'abord, même la sœur Robenga na yo, allez, lungo bisika nazali. Oh, na ligna ye ba caractère na yo. Comment goye bango? D'abord, tu verras d'abord. Liboso comment nana no moto kaka. Amen. Donc, la femme cherche l'amour. Il faut choisir un homme qui tient vraiment à vous, qui t'aime vraiment. Donc tu le présenteras partout. Tu n'auras pas honte de lui. C'est pour cela, mes filles, vous devez vous faire aussi belle.
vous devez vous faire aussi belle. En sorte que vous puissiez apparaître belle. Amen. Amen. Dans le but que vous mettez la veuve, non. Non. Yo mettez déjà. Alors je vais aller au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel. Sans toi belle. C'est la beauté que Dieu t'a donnée. Mais parlant de ça, je ne te dis pas de mettre des maquillages, de rouge à lèvres. Non. Avec la beauté que toi tu as, sois seulement propre. C'est fini. Amen. Manzaka no propre. Kitoko. Si tu veux savoir quelqu'un qui est sale, hein, même avec des frères, regarde seulement ses ongles. C'est vrai qu'il est sale. Alors, nous parlons de l'amour. Nous avons 3 sortes d'amour. Nous avons l'amour qu'on appelle amour agapao. Amour agapao, ça ce n'est pas l'amour que tu vas épouser là. Là c'est l'amour de toi entre Dieu et nous. Agapao. Et nous avons aussi l'amour philéo. Là c'est l'amour que tu peux épouser une femme. L'amour philéo, l'amour de ce monde. Mais je t'ajoute une autre amour que vous ne connaissez pas. On appelle ça l'amour Eros, toujours en hébreu. Eros. E-R-O-S. Amour Eros. Qui veut dire quoi? L'amour physique. Donc quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, je sais qu'il y a des gens qui sont plus spirituels, ils vont te dire, oh non, il faut toujours chercher les caractères. Demain, avec les caractères que tu as cherché là, tu commenceras toujours à regarder des filles dans la route parce que tu ne tenais pas aussi compte de la beauté de la personne que tu cherches. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Et le spirituel et le physique. Donc nous cherchons les caractères, mais je cherche aussi la beauté. Je vais épouser une femme. C'est parce que Azama Kak, mais parce qu'il y a un caractère qui tombe. C'est quand il y a un homme qui va l'aimer. Mais pour toi, chercher Oyo Lukaka. Parce que tu vas aimer une autre. C'est là que tu aimes. C'est parce que vous comprenez. Amen. Amen. Alors, l'amour Eros. J'explique. L'Eros là c'est quoi? C'est l'amour que tu vois. L'amour du corps. La beauté de la personne. Des critères qu'il a. Amen. Que tu retrouves chez la personne. Amen. Azala kaboy, aloba kaboy, tambola kaboy, seka kaboy, azaboy, boy, tout ça, ça compte. Amen, amen. Alors, quand je parle de la beauté, je ne suis pas en dehors de la Bible. Vous allez voir que même la Bible, quand la Bible parle du mariage, on tient compte aussi de la beauté. N'a pouvait on la Bible, hein? Bon, on dira, vous savez qu'elle dit la vérité. Donc, Genèse chapitre 12, verset 11.
Frère aimé, prends la Bible. La Bible qui parle, toi tu dois lire. Parce que, il va avoir honte à comment tanga ceux qui n'ont. Genèse 12, 11. Ok. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. On dit quoi? Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Je sais que tu es une femme belle de figure. Est-ce que ça c'est un péché? Non. Est-ce que être belle c'est un péché? On dit, je sais que tu es une femme belle de figure. Ok, Genèse chapitre 24, verset 15. Genèse 24, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Là, on parle de Rebecca. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. On dit encore quoi? Très belle de figure. On dit même exagération. Très belle de figure. Amen. Amen. Voilà. Elle était vierge, aucun homme l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Genèse chapitre 29, verset 17. Genèse 29, 17. J'aime vraiment ici. Léa avait les yeux délicats. On dit, de là, pardon, on énumère même les yeux de Léa. Parce que moi je vais seulement tu vois les caractères là, c'est ça ce que moi je cherche. Ben ça entre. Voilà. Il faut faire choix, un bon choix. Ok? Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et belle. Maman, papa, loba bien, ba lobi ni wana. Loba tana magamba lobi na kati wana. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. On dit belle de taille et belle de figure. Bah lobi même taille. Donc taille. Donc on parle de taille. Parce que la Bible est bien qui sonne. Parce qu'on n'a pas la forme. Pourquoi? Vous voyez les critères. Vous voyez que Dieu. Donc Dieu donne même des critères de taille. Vous les voyez? Bon, donc Job chapitre 42, verset 15. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles. Ok? Il n'y avait pas dans tous les pays aussi belles femmes que les filles de Jacob, de Job. Leur père. Non, c'est mal là-bas. La Bible énumère la beauté. Amen. Ok? Esther chapitre 2, verset 7. Esther de 7. Il éleva Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. On dit encore quoi? La jeune fille était belle de taille et belle de figure. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Encore, on dit quoi? La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Ma famille, yoki. Balobi, belle de taille et belle de figure. Parce que yoko yela na mobile za soko talié boy. Ozoye badate oyo akotia wa zanani. Ozoye bate papa yeyo. Vraiment. Tabir moko. Serki, okoye belanga zemo yeyo yo. Bolingo nanga. Non, papa. Ça que matin je suis un peu bien ko. Regarde-moi bien. Vois-moi bien, Flore. Faut faire un bon choix. Amen. Il faut quand même que quelqu'un soit présentable quand même. Amen. Ce que mon a boy.
tika ezana mutu oyo linga ye pendenga zawana mais yo linga o ezaya guna yo bon so ça peka guana ikamute on va seulement bénir les mariages ikamute totalega yo on a ko qualité bon ikamute on va vous bénir. Amen, amen. Donc, j'aime le verset de Genèse 29, verset 17. Là, on dit quoi? Genèse 29, 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Amen. Voilà, là, nous sommes encore au niveau des choix. Je pense qu'on va prier ici. On va continuer le vendredi. Bien aimé, quand tu fais le choix, ne pense pas, moi je suis spirituel. Moi je suis spirituel. Je veux quelqu'un qui prie beaucoup. C'est bien. Je veux vraiment un Christ. C'est bien. Je veux le caractère. C'est bien. Mais n'oubliez pas aussi. C'est que toi tu cherches une femme ou chez un homme. Si tu ne le trouves pas, ne te marie pas. Pourquoi? Dans le mariage, tu dois aussi avoir les critères que tu aimes chez ton homme. Amen. Cela va rester. Atabonuni. Non. Quand il marche, moi j'aime comme ça. Quand il parle, moi j'aime comme ça. Quand il fait comme ça, c'est comme ça. Il y a ma pilipili. Ma pilipili au kosungayo. Ma foyer lobby. Ce sont des ingrédients qui font des demain. Je pense que j'avais répondu à un frère qui m'avait dit, papa, moi je vais épouser un frère. Donc il sert là parce que il prie beaucoup. Et puis j'ai trouvé que, oui bien. Je lui avais répondu quoi? Il dit non. Tu n'épouseras pas la prière. Tu n'épouseras pas intercesseuse ou intercesseur. Tu épouseras une femme. Donc, sois sûr que elle a des critères que toi tu cherches une femme. Sinon demain, tu vas encore en vie. Cela veut dire quoi? Sois patient. Sois patiente de faire un bon choix. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, on va prier. Vous avez écouté. Dieu nous a donné de très beaux conseils par rapport à sa parole. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs qu'on commettait. Nous autres, parce que Dieu nous a aidés. Parce que d'autres voulaient seulement les spirituels. Je dis bien, ne te marie pas parce que la personne t'a aidé. Ne faut pas te marier par pitié. Ne te marie pas aussi parce qu'on te force. Oh, mon famille, ils ont bien, tu as bien na bango. Il y a vos gens aussi. Luka mutu oyo lingi. Amen. Lève-toi, on va prier. Est-ce que l'enseignement ce soir, ça t'a béni? Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? C'est ça. Alors, on va prier, bien-aimé. En priant, on va prier pour ce qui concerne les choix. Je vais vraiment demander à Dieu. Si ce que balaki na noté, asungayo na choix au kosala.
ozwa conjoint ou conjointe yamalam. Amen. Et que Dieu t'aide par rapport à tout ce que Dieu a parlé. Zamba